Seigneur, pendant 365 jours, tu as pourvu à chacun de nos besoins. Tu as été fidèle du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Seigneur, on reconnaît qu'à chaque fois qu'on a prononcé le nom de Jésus, une grâce surnaturelle, une touche du ciel est venue dans les situations parfois difficiles que nous traversions. Et juste pour cela, on veut honorer le nom de Jésus en cet instant. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis tellement honoré d'avoir une église comme vous. Je suis très fier que vous soyez là. Restons assis un instant. Restons debout un instant. Je suis touché de voir votre faim et votre soif de Dieu. Je suis touché de voir parce qu'on est un 31, vous avez tous du stress, plein de choses à faire. Vous tous qui êtes en ligne, on vous salue également du temps que vous prenez à recevoir de Dieu. Mais ce chant, il est très très beau. Et je remercie tous les équipiers, toutes les personnes qui travaillent. Un grand merci à toute l'équipe de louange. Un grand merci à tous ceux qu'on ne voit pas pour un 31 qui donnent leur temps pour Dieu. Est-ce qu'on peut juste leur dire merci aussi? Merci. Merci pour ce que vous faites. Merci, monsieur le pianiste. Ce matin, je me dis, Audrey, elle a une voix extraordinaire. Est-ce que tu peux nous reprendre un petit peu? On va louer avec toi. Moi, elle m'a donné envie de louer. Et quand je vois une jeune femme comme ça, qui, quand elle a un don, elle le met au service de Dieu, ça donne envie de louer. Alors louons avec elle. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Et toute personne qui invoquera ce nom sera sauvée, dit la Bible. Waouh! Waouh! Saluez pour la dernière fois de l'année, peut-être votre voisin, votre voisine, mais vous lui dites quelque chose de gentil du genre « J'espère te revoir l'année prochaine », parce qu'on a tous besoin d'encouragement. Vous prenez pas un gros risque normalement, hein? On est à moins de quelques heures du changement. Voilà, je salue également tous les internautes. On est très heureux de vous avoir ici avec nous ce matin. Et on va ouvrir ensemble notre Bible dans le livre de l'Exode. Vous savez qu'on va passer de 2017 à 2018 et qu'on va quitter définitivement 2017. Bon, ça peut paraître assez artificiel parce qu'il ne va pas se passer grand-chose non plus. Mais en une nuit, quelle que soit votre culture, depuis l'Australie jusque, je crois que c'est Tahiti ou qui termine, ou à moins qu'il commence, il va y avoir des changements de vie, il va y avoir des résolutions qui vont être prises, il va y avoir des personnes qui vont dire plus jamais cela, voici ce que je quitte et je n'y retournerai pas. Il y a des résolutions de quitter des addictions, de dire c'est fini la cigarette, c'est fini l'alcool, je me mets au sport demain. Plein de bonnes résolutions. J'arrête de travailler dans cet environnement nocif. Je quitte cette relation abusive. Tout ça, ce sont des belles résolutions, mais quitter, c'est pas un slogan, mes amis. Et oui, on peut partir en une nuit. On lit d'ailleurs ça dans le livre de l'Exode. En pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous et partez de chez nous, vous et les Israélites, et vous allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. » Oui, l'Égypte, on peut la quitter en une nuit sur un coup de tête. Mais regardez cette phrase qui s'affiche sur vos écrans, c'est mon pasteur Eric Dufour qui le dit et ça m'a vraiment interpellé. L'Égypte, tu la quittes en une nuit, mais elle met 40 ans à te quitter. Voilà pourquoi la plupart de nos bonnes résolutions vont échouer. Parce qu'on croit qu'avec 2 temps, 3 mouvements, tu vas pouvoir bâtir le nouveau toi. C'est pas vrai.
ça va te demander de quitter vraiment. Et quitter, c'est un processus périlleux. Et c'est le thème de ce matin. Quitter, c'est un processus périlleux. En fait, les Israélites, pendant 430 ans, ont été bloqués dans le désert, en Égypte. Pendant 430 ans, ils ont été bloqués en Égypte. Et ils ne supportent plus l'Égypte. Ils sont esclaves là. Et en une nuit, la nuit de Pâques, ils vont basculer vers la mer Rouge et traverser la mer Rouge. Quelles sont les choses, je vais parler de choses, je ne vais pas parler de personnes pour l'instant, quelles sont les choses que tu ne voudrais plus vivre dans cette nouvelle année? De quoi veux-tu te séparer pour de bon? De quoi veux-tu te séparer pour de bon? Moi, je suis étonné de toutes les bonnes idées que l'on a, mais qui s'arrêtent très vite. Juste, je vous donne un petit exemple à titre personnel. Je me rends compte que je suis quelqu'un d'un peu hyperactif. Bon, pour certains, vous vous en êtes rendu compte. Je suis 1000 à l'heure. Et le problème, c'est que dès le matin, à mon réveil, j'ai une alarme qui, jusqu'à présent, est super forte. Et je me réveille, je suis déjà au taquet, je suis à moitié choqué. Et ma journée, elle est trop speed. Et je me suis dit, Seigneur, je veux savourer un peu plus le lever du soleil. Donc j'ai trouvé sur Amazon, vous savez, on achète tout sur Amazon, c'est génial Amazon. Dans les cadeaux de Noël, j'ai demandé un réveil avec une aube. C'est-à-dire le radio réveil Philips, il me met progressivement la lumière pour que j'ai 15 minutes pour me réveiller. Et alors c'est génial ça, je me suis dit, je le mets dès ce soir, c'est une résolution. Du coup ce matin, je me suis réveillé avec 15 minutes de retard. Parce que la résolution était bonne. Alors, je suis détendu, mais en retard. Et c'est-à-dire qu'on peut prendre une décision de quitter une certaine attitude, mais ce n'est pas pour autant qu'on sait fonctionner dans la nouvelle habitude. Quitter, c'est un vrai processus. Ça peut être par rapport à quelque chose, un réflexe que tu as, une mauvaise habitude que tu dis, je ne vais pas l'amener en 2018. Non, je suis le seul qui a des mauvaises habitudes. En 2018, je n'amène pas ça avec moi. Du genre... le sport, enfin des trucs bêtes, quoi. Le fait de dire je limite le nombre d'heures devant mon téléphone portable, faut le faire, hein. Si, c'est bon. Hein. Mais c'est pas en le disant que vous allez réussir. Il va falloir prendre bien ensemble la totalité du process. Le process, il y a pas trois étapes, il y a 3 domaines pour quitter vraiment. On est corps, âme et esprit. D'accord? Corps, âme et esprit. Si tu laisses un de ces 3 aspects derrière, tu pars pas. Quand tu quittes, il faut que ton âme quitte. Il faut que ton corps quitte. Et il faut que ton esprit quitte. Parce que si tu te mets en chemin avec ton corps, mais que tu gardes dans ton âme, qui est le siège des sentiments, les souvenirs mélancoliques de ce qu'était le passé, ton âme va tirer en arrière ton corps. Si tu ne mets pas avec Dieu des résolutions spirituelles, ou si tu ne fais pas rentrer le divin, le surnaturel du spirituel pour prendre tes résolutions, ton âme et ton corps vont partir comme à la guerre en disant « c'est bon, je vais gagner comme en 14 » et tu vas te faire rétamer parce que si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien changer dans ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne les moyens de rentrer dans cette nouvelle saison que Dieu a prévue pour nous. Que désires-tu quitter? Il y a des choses dans ton cœur à quitter. Voilà, moi je sais pour moi à titre personnel ce que j'ai décidé. Il y a des habitudes, je ne veux plus vivre ça en 2018. Alors je me la prêche à moi-même ce message, je me dis qu'est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai compris le chemin, le process pour quitter? J'ai marqué cette petite phrase, quitter physiquement mais pas mentalement, c'est prendre le risque de tout gâcher. Quitter physiquement, mais pas mentalement, c'est prendre le risque de tout gâcher. Le premier défi, allez, grand 1, c'est le défi de l'âme. C'est est-ce que mon âme va vraiment quitter? Quand je parle de l'âme, je parle du siège des sentiments. Et je réalise qu'il y a énormément de relations sur la Terre qu'on sait qui sont abusives. Vous avez vu, cette année 2017 a été marquée par un fameux hashtag sur les réseaux sociaux, « Balance ton porc », qui est suite à l'affaire Harvey Weinstein, ce producteur qui était une star, qui possédait des studios, qui avait les acteurs et les actrices à ses pieds. Ce gars-là était quelqu'un qui harcelait sexuellement de très très nombreuses femmes. Et en 2017, tout a explosé et tout le monde a libéré et vidé son sac, enfin tout le monde, presque tout le monde.
Et c'est très étonnant. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'il y ait des femmes qui aient subi les agissements de ce tordu pendant tant d'années sans le quitter? C'est étonnant. Qu'est-ce qu'il fait que quelqu'un que tu sais de nocif pour toi, d'abusif pour toi, tu ne le quittes pas? Il y a des actrices qui l'ont quitté de très nombreuses fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle disait plus jamais ça, c'est fini, je te quitte, je bosse plus avec toi. Le lendemain, elle revenait, elle dit excuse-moi, est-ce que je peux revenir, etc. Alors qu'elle était victime de cette manipulation. Ce que je voudrais vous dire, c'est que votre âme, elle est délicate à gérer. Parce que le lundi, elle vous dit de quitter et le mardi, elle vous dit reviens. Le mercredi, elle dit cette fois-ci, c'est bon, je pars. Et le jeudi, elle dit non, il me manque trop. Et tu retournes en arrière. Notre âme, siège des sentiments, porte bien son nom, elle nous ment beaucoup. Le ressenti, c'est très trompeur. Et pour les Israélites, le grand danger, ça va être de partir physiquement dans le désert, mais de se souvenir de l'Égypte et de garder en mémoire certaines choses qu'ils vont regretter. Je vais un petit peu plus loin dans le PowerPoint pour vous qui va afficher les images. Et je vous marque cette slide qui met « L'âme déchirée compose des musiques nostalgiques ». Vous ne saviez pas, mais en vous est un Mozart des émotions. Vous êtes hommes et femmes, on est tous ici présents, vous qui regardez sur Internet, vous êtes des compositeurs hors pair. Vous pouvez chanter très très faux, mais vous êtes d'excellents compositeurs sur la mélancolie et la nostalgie. Et on est tous des très grands compositeurs, parce que notre âme, elle crée ce genre de mélodie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de quitter une situation ou de quitter quelqu'un que vous saviez qui était destructeur pour votre vie, et à peine vous êtes parti, que votre âme est en train de réécrire l'histoire et se rappelle les côtés positifs. Et souvent, là je termine là-dessus, mais souvent plus une personne a fait du stop and go avec vous. Vous savez, je me suis rendu compte que en amour, dans nos émotions de l'âme, quand quelqu'un nous fait du mal, des fois ça nous attire plus. C'est fou ça. La personne qui vous dit « je t'aime plus », ah bon, ah. Du coup, tu fais plus d'efforts, alors que la personne qui est fidèle, stable et tout ça, tu dis non, c'est moi qui te quitte. On a un côté, vraiment, on aime se prendre des baffes. On aime se prendre des baffes. Et les Hébreux ont vécu des années épouvantables de captivité en Égypte. Ils étaient esclaves. Et pourtant, au bout de quelques années, les pharisiens disent à Jésus, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais tu as tout réécrit, mon gars. Ta situation là, aujourd'hui là, tu as complètement oublié quelle était cette personne. La petite mélodie que tu es en train de te jouer dans le désert en disant « Ah, elle me manque », elle est entièrement liée au fait qu'aujourd'hui, tu laisses ton âme s'exprimer dans le vide et de composer des mélodies qui ne ressemblent pas au réel. Regardez ce que les Israélites ont composé dans le désert au verset 3 de Exode 16. Ils ont dit « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande, où nous mangions du pain à satiété, tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Mais je rêve. Comment se fait-il qu'il puisse dire des choses pareilles seulement quelques semaines après avoir quitté les coups et les tortures du Pharaon? Parce que notre âme est restée là-bas. Et vous croyez que parce que vous avez décidé sur un moment d'émotion de dire « c'est bon, ce soir c'est terminé, je quitte ça définitivement », tu crois que tu as fait le chemin? Oui, physiquement, mais certainement pas dans ta tête, certainement pas dans tes émotions. Méfie-toi des mélodies de l'âme. C'est clair ça? Notre âme, elle nous ramène souvent dans le passé, quand il y a du vide, quand il y a de l'absence, quand il y a de la solitude. On essaie de recréer des personnages fictifs qui n'ont pas existé et on réécrit l'histoire. Et ça, c'est vraiment dangereux. Et je voudrais juste vous profiter de cette fin d'année pour vous dire ça. N'emmène pas en 2018 des situations douloureuses, abusives et tordues que tu sais que tu dois couper. Parce que ton âme va te faire cette petite mélodie.
Quitter, c'est choisir de ne pas regretter. Regardez ce qu'il est dit au verset 16. J'avais un ami avec qui on partageait récemment et il a reçu de Dieu ce texte. Et moi, ça m'a bouleversé parce que ça me parle aussi. Vous savez, la Bible, ce qui est bien, c'est que ça ne parle pas qu'à une seule personne. Lui, il a reçu pour lui. Mais moi, waouh, je reçois de Dieu aussi là-dedans. Autrefois, le Seigneur a ouvert un chemin dans la mer. Une route à travers l'eau puissante. Il a fait sortir des chars, des chevaux, l'armée de sa puissance militaire. Ils sont tombés pour ne plus se relever. Là, il est parlé des Égyptiens. Ils se sont éteints, ils ont brûlé comme une mèche d'une lampe. Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. Oubliez le passé. Et c'est très compliqué d'oublier le passé. Parce que j'entends déjà les voix de ceux qui vont dire, mais pasteur, est-ce qu'il faut vraiment oublier? Alors c'est un petit peu plus compliqué. Restez là avec moi, est-ce qu'on doit oublier? Qu'est-ce qu'on doit oublier? Parce qu'il y a quand même des bonnes choses, qu'on ne va pas tout mettre à la poubelle. Il y avait des bonnes choses dans toutes les pires situations. Mais ce que Dieu nous demande de faire, il nous dit, voici ce dont vous devrez vous rappeler. Vous devez vous rappeler comment je vous ai secouru. Waouh! Ce que Dieu a fixé quand il a dit, chaque année vous commémorez la Pâque, il n'a pas dit, vous commémorerez l'Égypte. Il a dit, vous commémorerez comment je vous ai aidé à partir, parce que si jamais ça avait tenu qu'à vous, vous ne seriez jamais parti. C'est le process que Dieu nous demande de commémorer. Je vais un petit peu plus loin. Dieu a permis aux Israélites de bouger d'un point A à un point B. Je ne sais pas si toi, tu as voulu quitter un travail récemment et que tu es dans ton nouveau travail, mais ta tête, elle est encore dans l'ancien. Ton âme est dans l'ancien. Et puis en Égypte, il y avait des melons, quoi. Puis en Égypte, il y avait des pastèques. Et tu finis par recréer artificiellement le goût du melon et le goût de la pastèque. Bon, tu as oublié qu'entre-temps, tu te faisais fracasser. Et moi, je me suis rendu compte que souvent dans ma vie, j'ai regardé en arrière en réidéalisant le passé. Mais deuxième point aujourd'hui, quitter, c'est un défi aussi, pas seulement pour mon âme, mais c'est un défi pour mon corps. Parce que il va falloir prendre les choses en main sérieusement. On ne va pas pouvoir se plaindre tout le temps. Il va falloir agir. Et ce n'est pas seulement dans ta tête, mais c'est dans ton corps, dans des décisions concrètes que tu vas prendre pour que ça existe. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Et un petit peu plus loin, au verset 18, il est dit, Dieu leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Ah, là, il y a des bonnes choses. Là, j'ai des petits trésors pour vous. Voilà ce que je reçois de la part de Dieu là-dedans. C'est que tu te mets en chemin et au bout de quelques jours, t'en as marre de marcher. Voilà pourquoi tous ceux et celles qui vont prendre un abonnement à la salle de sport, il y a seulement 1 sur 3 qui va aller jusqu'au bout. Et vous le savez parce que pour la plupart, vous avez une mauvaise conscience d'avoir pris une carte que vous avez quasiment jamais utilisée. Notre génération est une des générations de l'instantané. Vous savez, les milléniums, c'est ça. On est de la génération du téléphone portable, de la carte bleue, ça va super vite. On a même inventé, pour éviter de taper un code PIN, on a inventé le paiement sans contact. Ça va encore plus vite. Merci, pasteur Nico. Regardez, il y a une petite slide du pasteur Nico par rapport au paiement. Le paiement sans contact est plus rapide. Mais ce que tu n'achètes n'a que peu de valeur. Et ça, c'est un vrai souci par rapport au fait de marcher. Parce que quand on marche, on voudrait avoir des résultats spectaculaires et immédiats. Et c'est pour ça que l'ado qui va se mettre à la salle de muscu, il va faire 2 jours. Et à la salle de muscu, au bout de 2 jours, il s'était regardé avant dans la glace, il prend la photo. Et après 2 jours dans la salle muscu, il est déçu. Parce que le muscle n'a pas gonflé en 48 heures. Parce que le petit gras est bien là.
Et vous, les femmes, ne vous moquez pas de ces jeunes gars qui font de la muscu et sans résultat spectaculaire. Parce que quand vous regardez les émissions de shopping, là, sur TF1, sur Énergie, je sais pas quoi, et sur M6, et qu'on vous dit, si vous prenez ce petit abonnement et cette cure, en 10 jours, vous perdez 10 kilos. C'est un énorme mensonge. Et vous l'achetez quand même. Mais tu perds 10 kilos en 10 jours, mais t'es morte. Mais ça n'existe pas, tu es dépressive au fond d'un trou. Et tu vas me dire, mais ça a marché pour elle. J'aimerais bien voir si c'est encore vrai. Parce qu'il y a des arnaques dans la pub. Hein. Tu peux perdre vite. Mais en général, quand tu perds vite, tu gagnes vite. L'instantané, c'est quelque chose de très embêtant parce qu'on est de plus en plus habitué à vouloir des résultats instantanés. En un instant, sur FaceTime, je peux être en contact avec le Cameroun, je peux être en contact avec la Martinique. En un instant. J'ai même plus besoin de prendre l'avion. J'ai rien besoin de faire. C'est immédiat. Et du coup, on s'habitue à vouloir des résultats très rapides. Voici un des grands mâles de notre génération. C'est le même problème que la génération des Israélites dans le désert. C'est vouloir des résultats rapides sans prendre le temps de marcher patiemment. On ne peut pas avoir de résultats rapides sans... Et je dis même pire, Dieu fait exprès de te faire un détour. Quoi ? Les Israélites ont quitté l'Égypte en voulant aller le plus vite possible en Canaan. Et je ne peux pas leur en vouloir parce que franchement, le désert, ça ne fait pas rêver, on veut vite le traverser. Vous savez, quand il y a le psaume, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Qui veut une vallée longue ? Levez la main. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes tous d'accord de passer, s'il faut, par la vallée de l'ombre, mais à condition qu'elle soit rapide. Eh bien, mes amis, je suis au regret de vous annoncer que Dieu a fait exprès de faire passer les Israélites par un détour. Pourquoi il l'a fait ? Parce qu'il se croyait capable d'affronter les choses. Il a dit, je vous ai fait faire un détour afin que vous évitiez de vous confronter aux Philistins. Et mes amis, ils se pensaient bien préparés. Regardez un tout petit peu plus loin. Oh, c'est tellement bon ça. C'est tellement bon. J'ai juste cette phrase, construire des relations de qualité, cela prend du temps. Cela prend du temps. Cela prend du temps. On n'aime pas perdre de temps, mais cela prend du temps. Verset 39, je suis désolé, le PowerPoint arrive à suivre, merci beaucoup. Comme ils avaient été chassés précipitamment d'Égypte, donc les Hébreux n'avaient pas pu préparer de provisions pour la route. Et c'est étonnant, il y a un paradoxe parce qu'un tout petit peu plus loin, il est dit que les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Attendez, la Bible se contredit ou quoi ? Ils n'ont pas de provisions, mais ils sont bien équipés. Ça n'a pas l'air d'aller ensemble. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est symptomatique de ce que leur tête pensait et de ce que la réalité n'allait pas se passer comme ça. Ils ont pensé qu'il était plus important d'être bien équipés au niveau des épées et des lances afin de conquérir rapidement un pays de Canaan qui se trouve qu'à quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres maximum. Donc ils se sont dit, on va traverser vite et on est bien équipés pour y aller. Sauf que le pays de Canaan, ce n'est pas le programme de Dieu. Dieu change le programme. Et un autre aspect, ils n'avaient pas pris beaucoup de provisions à manger parce qu'ils se disent, le voyage va être court et on va vite arriver là-bas. Erreur! Le voyage va être long. Et finalement, les lances, les armes, les poids que tu portes, ça va ne servir à rien parce que tes lances et tes armes dans le désert, tu vas presque les laisser sous un drap pendant 40 ans. Donc, dans notre tête, on se dit, c'est bon, je sais, je suis prêt. Tu entames cette année en te pensant prête, en te pensant prêt, méfie-toi. Parce que les combats que tu vas mener ne sont pas forcément les combats que tu as anticipés. Voici le paradoxe des besoins. Ils ont un équipement très complet au niveau de l'arme, qui est inutile, et ils n'ont pas assez de victuailles, pour le coup, ça serait utile. Pourquoi Dieu fait ça ? Dieu fait ça pour leur apprendre la dépendance. J'ai marqué ceci pour moi-même. Les limitations de nos moyens humains, c'est un verrou en fait, que Dieu met pour nous obliger à compter sur lui. Dieu a fait exprès. Dieu n'a pas fait ça au hasard.
entre ce que tu prévois et ce qui arrive, il y a un vrai long chemin qui sépare ça. Et du coup, Dieu te met dans une situation délicate afin que tu développes dans le temps ta dépendance de lui. Il te fait passer par Mara, il te fait passer par Réphidim, il te fait passer par le Sinaï, il te fait passer par toute cette période importante afin que ta communion avec lui puisse se renforcer. Tu vas avoir besoin de marcher beaucoup, mais tu auras des résultats extraordinaires pendant cette marche de désert parce que ça va te fortifier. Sauf que ce n'est pas ce que tu as prévu, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de Amen. Personne n'aime dire que Dieu a des sécurités contre nous. Personne n'aime ça. Mais Dieu nous apprend la dépendance. Je déteste ça également, je vous rassure. Moi aussi, je voudrais tout de suite, ici et maintenant, mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu nous fait faire des détours. Vous savez que ce bâtiment, c'est un détour parce que j'allais me planter complètement. Dieu ne veut pas que tu échoues en face d'un pays qu'il a pourtant prévu pour toi, mais que tu n'es pas capable de conquérir. Je répète, Dieu ne veut pas que tu échoues dans un pays qu'il a bien prévu pour toi, Canaan, mais que tu n'es pas capable de conquérir malgré ce que tu penses dans ta tête. Tu n'as pas les forces physiques de le faire. Quand j'ai voulu, maintenant c'est en 2013, il y a déjà 4 ans, j'ai eu à cœur cette idée du palais des congrès, de cet espace. Il y avait le ministre Pierre Jox qui était dans la salle. On était dans la toute petite salle d'en face, vous vous rappelez ? Le bâtiment, je vous rappelle, il était 4 fois plus petit. Même l'année dernière, au mois de décembre, le 31 décembre, on était dans un bâtiment 4 fois plus petit que celui-ci. Et à l'époque, en fait, dans ma tête, c'est pas de votre faute, ça, c'est moi. Je me suis dit, Seigneur, on a besoin d'un lieu plus grand. Et j'avais prévu de passer de 190 places à 1300 places. Et Dieu du ciel regarde et dit, je suis d'accord, c'est bien là où vous allez aller. Mais par contre, tu te plantes complètement sur le chemin pour y aller. Et quand j'ai eu ce coup de téléphone du propriétaire de ce bâtiment, qui était le conseil général, pour nous dire, est-ce que vous voulez acheter ce bâtiment ? Je leur ai répondu d'abord, bien sûr que non. On ne veut pas de ce bâtiment, parce que c'est un détour. Et parce qu'on a besoin de toutes nos forces pour aller dans le Canaan. Et Dieu du ciel rigole de ce que je sois enthousiaste et complètement à côté de la plaque. Le chemin de Dieu nous oblige à passer par des étapes. Quand je vois ce que c'est aujourd'hui cette église, ce bâtiment, ce n'est pas une église. L'église, c'est vous. Quand je vois aujourd'hui cet outil qu'est le bâtiment, je me dis, mais Seigneur, tu nous as sauvés. La marche était trop haute pour nous. Les délais étaient trop courts. On n'aurait pas pu aller jusque là-bas. On n'était pas assez organisés. On n'était pas assez formés. Pour ceux qui travaillent dans l'église, qui sont équipés ici, vous dites Amen. Hein, on reconnaît, on n'était pas du tout prêts. On n'était pas du tout prêts. Moi, je me rappelle mon papa qui me disait, mais Yvan, Dieu t'a sauvé d'un naufrage. Parce que tu aurais pleuré. Vous savez, souvent, on met en place dans nos vies des rêves. Et on n'a pas le bon timing dans notre tête. Et cette absence de timing peut nous frustrer terriblement parce qu'on dit à Dieu, Dieu, tu m'as menti, ce rêve était faux. Ce n'est pas le rêve qui était faux, c'est ton timing qui était faux. C'est le fait de vouloir tout de suite et maintenant. Laissez-moi vous montrer ceci. C'est dans le chapitre 43 d'Ésaïe toujours. Voilà ce que Dieu fait. J'entends vos cris, vos murmures. On n'est pas à Mara, on n'est pas à Réphidim ce matin, mais il y en a quand même. Il y en a marre du désert. Franchement, si c'est tout ça pour ça, quitter l'Égypte encore, mais si c'est pour faire des années de désert, moi j'en ai marre. Si Dieu est vraiment avec moi, je vois pas pourquoi je passerai par un désert. Puis zut, et puis il y en a marre de la solitude. Et puis je veux vraiment un homme cette année. Et puis cette année, je perds vraiment mes 10 kilos. Cette fois-ci, c'est fini. Tout ça, c'est beau. Mais écoute ceci. Ce qui va te permettre de traverser toutes les étapes de Dieu, c'est cela. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau. C'est Dieu qui parle. Quelque chose qui grandit déjà. Ah!
Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Waouh! Le miracle n'est pas le miracle du immédiatement Canaan, gros melon, énorme pastèque, grappe de raisin, tout. Le miracle de Dieu est un miracle d'une provision surnaturelle d'eau dans le processus de progression vers ce que Dieu a prévu pour toi. Ce problème, ce problème-là, c'est que la goutte d'eau là qui tombe, est-ce que tu sauras la reconnaître? Beaucoup de croyants ne voient pas cela comme un miracle. Parce qu'en Égypte, un fleuve, c'est naturel. Ça s'appelle le Nil. Et il coule du Soudan jusque dans son delta. Et il coule tout le temps. Voilà le problème. Je quitte une Égypte avec mon fonctionnement à l'ancienne, mais il y a un fleuve qui est tout à fait normal. J'arrive dans le désert et je ne me rends même pas compte que dans le désert, Dieu met des fleuves dans un endroit sec. Et j'arrive devant ces fleuves dans le désert et je me dis, pouf, normal. Et il y a une grande frustration. Écoute bien, je pense que le cœur de Dieu est d'accord avec moi. Il y a une grande frustration lorsque Dieu pourvoit chaque jour, selon ta prière, Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin. Dieu pourvoit chaque jour à ce fleuve dans le désert, mais toi tu le vois même plus. Toi, tu ne le vois même pas. Et c'est pour ça qu'il pose une question. Il dit, vous savez ceux qui vont réussir à traverser, c'est ceux qui vont réaliser que je suis celui qui pourvoit à chacun de leurs besoins, même dans les moments difficiles. Et ça vient de Dieu. Moi, je ne vois pas les fleuves, parce que je me dis, mais c'est nul par rapport au Nil. Mais Dieu, il me dit, mais tu ne te rends pas compte. Alors, je vais t'aider à t'en rendre compte. Comment Dieu peut te faire prendre conscience que tu es béni alors que tu ne te rends pas compte? Tu sais ce qu'il va utiliser? Il va utiliser des personnes extérieures. Oh, lisons. Il dit, les animaux sauvages, les chacals. Vous avez déjà rencontré un chacal? Ça mange des charognes. Pas top. Tout ça, c'est des animaux plutôt impurs. Les chacals, les autruches, la collègue qui vomit sur tout le monde. Ce patron qui parle mal. Cette cousine qui te jalouse et qui te déteste depuis tes 4 ans. Me rendront honneur, dit l'Éternel, car j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ce lieu sec. Écoute bien, ce sont les inconvertis, ce sont les incroyants, ce sont ceux qui pourtant vivent dans un désert, parce que toi tu te plains, mais eux ils vivent dans le désert 24/24. Tu te demandes pourquoi cette collègue elle est si agressive. Mais regarde sa vie. Elle a été quittée, elle a été maltraitée. Aujourd'hui elle bave sur tout le monde, elle critique tout le monde. Mais c'est une femme qui est sèche et qui vit dans un désert et qui n'a jamais goûté et qui n'a jamais vu un fleuve d'eau. Et tu sais pas quoi? Lorsque toi tu vas te présenter le matin au boulot, ce boulot que tu méprises, parce que tu dis, c'est pas un boulot de rêve. Ce boulot, Dieu te l'a donné. C'est un fleuve dans un désert. Et elle va se dire, mais comment elle? Quand elle vient, c'est comme si la bénédiction de Dieu vient dans l'entreprise. Quand elle te voit vivre, elle dit, moi je suis seule et j'en ai marre de mon célibat. Mais je vois cette femme-là qui est resplendissante alors qu'elle est dans le célibat. Et pour elle, l'autruche, le chacal, elle va se dire, depuis que cette personne est dans mon environnement, il y a de l'eau et ça vient du ciel. La personne ne va pas voir en toi quelqu'un qui réussit et qui est la vaillante, le champion. Elle va se dire, partout où elle marche, devant elle, il y a une nuée qui est l'Éternel. Et cette nuée et ces fleuves dans le désert vont faire que tes collègues, en fait, toi, tu ne te rends même plus compte. Tu ne loues plus. Parce que tu ne vois plus le miracle de Dieu. Écoute bien ce message, c'est ce que je voulais te dire ce matin, mais
Oui, en 2018, la main de l'Éternel est devant toi. Il te porte, il pourvoit tous tes besoins. Tu auras besoin de manger, il t'amènera la manne. Vous croyez qu'une autruche a déjà vu la manne avant toi? Jamais! C'est du jamais vu. Quand les chacals ont vu tomber l'écaille, ils se sont dit « Waouh! Truc de fou! On n'a jamais vu des oiseaux qui se suicident pour venir nous nourrir. » C'est un truc de fou. Et c'est les inconvertis, c'est les personnes qui ne connaissent pas Dieu qui pourront attester et qui te réveilleront un jour en disant « Oh, toi tu devrais louer Dieu, hein !» Parce que mine de rien, on a le même désert, mais toi tu ne le vis pas pareil, hein. Depuis que toi, tu es là, le désert il prend vie. Je crois qu'il y a des appels de Dieu à fils dans le désert. Seigneur, vite, Canaan, vite. Et Dieu dit, mais on ne peut pas tisser notre communion vite. Je suis ton Père. Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent. Tu ne peux pas me connaître en 3 minutes. Je ne suis pas un Dieu du paiement sans contact. Je suis un Dieu du contact. Et s'il me faut passer 40 ans avec toi, Dieu, il préfère passer 40 ans avec toi s'il a ton attention. Moi, je sais, ça fait partie des résolutions que je me mets. Et je me dis, Seigneur, voilà quelque chose que je ne veux plus faire. Je veux vraiment, s'il te plaît, aide-moi à prioriser ma relation de long terme avec toi, plutôt que des moments d'enthousiasme de 5 minutes. On aime tous des temps de réveil. On aime tous faire 3 jours de puissance. Oui, mais la force, c'est être capable de faire 40 ans de fidélité, à bâtir avec Dieu une intimité qui fait que, je peux te dire une chose, dans les deux ils louent, hein, tu les entends entre celui qui a 3 minutes de conversion et la personne qui a 30 ans de conversion, peut-être même celle qui a 3 minutes, elle est encore plus waouh. Mais, Dieu dit, si tu connaissais ma fille, elle a perdu son frère, elle a continué à louer. Un jour, son patron l'a virée, elle est partie me louer le soir. Dieu dit, moi j'entends ces petits jeunes qui sont tout enflammés. Mais il dit, mais celle qui a été fidèle. Et c'est ce que Jésus dit, il rassemble ses disciples et il dit, je vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle mes amis, parce que vous avez été avec moi dans mes épreuves. Ah oui, mes amis, je sais que je ne vous vends pas un rêve ce matin, mais c'est extraordinaire le chemin de Dieu. C'est extraordinaire le chemin de Dieu. Il y a de la saveur dans les déserts. Moi, j'ai marqué cette phrase, que tu veux bien l'afficher. Ta capacité à célébrer aujourd'hui détermine ta capacité à résister demain. Quelqu'un qui loue dans le désert louera tout le temps. Quelqu'un qui ne loue pas dans le désert ne louera jamais. Et c'est pourquoi le texte continue en disant, regardez, je veux donner à gloire, c'est juste l'image d'après. Ce peuple que j'ai formé, pour moi, chantera ma louange. Vous voyez le mot louange? Louange, la plus belle louange écrite dans le désert. Allez, il faut que je passe à la suite. Dernier point, quitter. C'est un défi pour mon esprit. Vous voulez bien, on monte encore. Hein. Il y a eu l'âme, le siège des émotions. Il y a eu le corps, le fait de se mettre en mouvement, le fait de prendre des risques. Waouh, le fait de marcher, fidélité, marcher. 3e aspect, pour quitter, c'est un défi pour mon esprit. Un défi pour mon esprit. C'est la capacité à reconnaître l'intrusion du surnaturel. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? On est corps, âme et esprit. Corps, on a vu. Âme, on a vu. Mais l'esprit, c'est ce qui nous tiendra. L'esprit, c'est quoi? Je parle pas des bébés spirituels, là. L'apôtre Paul, il dirait, je parle à des personnes matures. Je ne vous parle pas du lait, là, pour le corps et pour l'âme. Des choses de l'esprit, c'est-à-dire. Pour quitter vraiment, la puissance se trouve dans le renouvellement de l'esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va affiner, va construire en toi le programme pour aller dans la nouvelle dimension. Et c'est le Saint-Esprit qui va te donner le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit qui va révéler chaque étape. Regardez, on a un texte qui est assez exceptionnel. Oui, merci beaucoup. On a un texte qui est exceptionnel dans le livre du Deutéronome. Est-ce que c'est possible de l'afficher? Oui, ce sont vos yeux qui ont vu les merveilles que Dieu a faites.
Ça, c'est le passé. Ensuite, il dit, vous respecterez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Ça, c'est le présent. Afin d'avoir la force de prendre possession du pays dont vous allez vous emparer, futur. Mais pour cela, il faut quitter spirituellement l'ancien. Qu'est-ce que ça veut dire quitter spirituellement l'ancien? Beaucoup de chrétiens restent bloqués dans les miracles du passé. Restent bloqués, vous voyez le miracle du passé, c'est le verset 7, restent bloqués dans des commandements du passé. Je ne sais pas si j'en perds certains là. Dans les commandements du passé. C'est-à-dire qu'il y avait des commandements de Dieu qui sont valables pour une saison. Ah, là je vois que ça bug. Comment ça, pasteur? Les 10 commandements, c'est hier, aujourd'hui, éternellement. Non, c'est Christ qui est hier, aujourd'hui, éternellement. Les commandements, Jésus dit, vous avez appris, et moi je vous dis. Je suis pas. Alors, oh là là, ça trouble parce que c'est rien dit. Mais de quoi on parle? Attention, la parole de Dieu, c'est Christ. Et beaucoup de chrétiens dans les églises évangéliques ont confondu des règles valables pour un temps avec Christ. Et on a mélangé et on a donné au commandement une force et un pouvoir qu'ils n'ont pas. Vous savez, c'est ce qu'ont fait les pharisiens. Les pharisiens, ils ont dit, c'est comme ça qu'on a appris, et ça se passera toujours comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça qu'on reconnaît Dieu. Dieu se conserve. Il se conserve tellement qu'il est dans une boîte de conserve. Et on regarde avec nostalgie le passé, et on se dit, ah, quand j'étais dans ce temps-là, qu'est-ce que c'était bien. Ah, quand j'étais dans ce pays-là, oh là là, j'ai vu des miracles. Quand je suis allé à cette conférence, dans cette église, et on enferme Dieu dans une boîte de conserve, et on enferme Dieu dans des rites et dans des commandements. Je vous ai dit plusieurs fois que moi je viens d'une église assez similaire aux Amish, hyper conservateur, parce qu'on croyait justement que les commandements de Dieu de l'Ancien Testament étaient valables aujourd'hui. C'est très dangereux, parce que vous n'avez pas fini si vous appliquez tous les commandements de l'Ancien Testament. Au niveau des aliments, vous ne pouvez plus aller à Carrefour, mes amis. Et ce n'est pas une question de porc seulement. Si vous faites vraiment toute la liste au niveau des mollusques et tout, vous n'en sortez plus. Vous en sortez plus, sans parler des femmes. Alors pour vous, c'est la galère totale. C'est la galère de la galère. Il y avait des commandements qui étaient très utiles au niveau du désert, au niveau de l'hygiène, là. Mais si vous les appliquez aujourd'hui, alors que tout le monde a une douche dans sa maison, Dieu merci, il y a des choses qui ne sont plus très valables. Et heureusement, d'ailleurs, l'apôtre Pierre avait le même problème. Parce que quand il a vu la nappe qui descendait, Pierre, il a dit, c'est pas cachère, je mange pas. Et Dieu lui a dit, attends, tu manges, tu tues et manges. Parce que ce n'est pas le commandement qui est éternel, c'est ma personne qui est éternelle. Et quand Jésus dit, écoutez ça, celui qui est éternel, l'alpha et l'oméga, ce n'est pas le commandement, c'est Christ. Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin, parce que à force de conserver des commandements, notre esprit n'est pas renouvelé. Je vous donne un exemple très concret. Que moi j'ai vécu. Quand j'ai quitté cette église de type Amish, là, parmi les règles qui étaient très strictes, je sais qu'en Guadeloupe et en Martinique, vous êtes pas mal comme ça encore. Il y a beaucoup d'églises, donc je vais faire attention à ce que je dis, mais une femme n'a pas le droit de prendre et de porter un pantalon d'homme. Et ça, c'était tellement fort. Ça faisait un des commandements qui était soi-disant éternel, avec un texte. Lévitique nous dit, la femme ne portera pas un vêtement d'homme. C'est écrit, donc c'est un commandement éternel. D'accord. Et moi, je l'ai appliqué comme ça, et je le croyais comme un commandement éternel. Et du coup, lorsque ma sœur, cette coquine, cette fripouille, cette provocatrice, qui au nom de la liberté voulait nous faire changer la parole de Dieu, elle est arrivée avec un pantalon. Et je savais très bien que ça ne pouvait pas le faire, parce qu'avec maman, on avait une discussion théologique spirituelle. Et on avait dit, Nathalie, le djinn ne franchira pas les portes de cette maison. Et elle est arrivée avec un pantalon. Et elle le savait, je me rappelle, c'était à la rue Clément-Marot, je me rappelle encore de la discussion, c'était à Brest. Et ma sœur, connaissant déjà les arguments spirituels qui allaient lui être opposés, elle est arrivée devant ma mère et moi avec un pantalon, comment vous dire, spécial.
Elle avait trouvé un pantalon. La fermeture éclair était ici. Et je vois ma mère qui commence sa phrase en disant « Il est écrit que la femme ne porte pas... Pas de fermeture éclair ici, fermeture éclair là. » Il y a eu un moment de solitude. Elle s'est regardée. « Maman, s'il y a un homme qui porte un pantalon avec une fermeture ici, il est vraiment gay. » Et là, on s'est dit, il y a peut-être un problème au niveau du commandement. Et d'ailleurs, après quelques minutes de réalité, je me suis dit, c'était quoi le vêtement de Jésus ? Je ne sais pas si Tournesol a raison, mais s'il était en robe, ça craint quand même. Donc, elle a touché le bord de son vêtement, c'est quoi le truc, quoi ? Donc c'était probablement une robe, quoi. Et là, je me suis dit, non, Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, on ne sait pas jusqu'à où on quitte. Je vais aller plus profondément que cela. Vous voyez, c'était pas qu'on n'était pas motivé de quitter. On savait qu'on voulait plus vivre sous le carcan de cette mentalité à amiche, bloquée, conservatrice ultra. Mais on avait tellement peur de jeter le bébé avec l'eau du bain, on avait tellement peur de perdre notre foi qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on devait garder, qu'est-ce qu'on ne devait plus garder. Donc, dans toute cette liste, il y avait des commandements où il nous a fallu, on ne l'a pas fait en une journée, il m'a fallu 4, 5, 6, 7, 10, 12 ans, à chaque fois tester, dire Seigneur, c'est possible ou c'est pas possible ? C'est cachère ou c'est pas cachère ? Et question par question. Mais vous vous rendez pas compte, vous, dans votre vie, tous les cas que vous avez comme ça ? Combien de fois on se demande si j'ai le droit de le faire ou j'ai pas le droit de le faire ? Alors vite, on cherche un texte de la Bible. Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux pas ? Et la vérité, c'est que tu trouveras des textes dans les deux sens. La plupart des commandements et la plupart des règles, tu vas trouver des versets pour te dire oui et des versets pour te dire non. Et ça, c'est un problème. Parce que du coup, tu vas avoir ton ami adventiste qui va dire « Mais c'est non !» Puis à côté, il y a l'église de la gloire céleste qui va dire « Mais c'est oui !» Et toi, tu dis « Seigneur, à chaque étape, l'Esprit me donne une révélation nouvelle. Regardez, on a besoin de ça. En effet, le pays que tu vas posséder n'est pas comme l'Égypte, d'où vous êtes sortis. Tu jetais ta semence dans les champs et tu devais toi-même irriguer comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit l'eau de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, sur lequel l'Éternel ton Dieu a constamment les yeux du début à la fin de l'année. Quoi ? Tout ton fonctionnement spirituel, tout ce que tu as appris comme l'eau, c'est là. Ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est très déstabilisant. Parce que une des raisons pour laquelle des fois on ne rentre pas dans notre Canaan, c'est parce qu'on n'est pas prêt spirituellement à avoir la vision, la perception de la parole de Dieu pour Canaan. Très compliqué. Je vous quitte avec cette idée-là. Vous savez, Bill Johnson, et il avait ce... Oui, vous pouvez rentrer. Bill Johnson, il avait ce texte extraordinairement développé chez lui. C'est tout simple. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous connaissez tous ce texte. Et bien moi, pendant des années, je me suis dit, mais la parole, ça ne bouge pas ! Erreur. Il y a deux mots en grec pour dire le mot parole. Il y a effectivement un qui ne bouge pas, c'est logos. Au commencement était la parole, vous savez dans l'évangile de Jean, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle est l'alpha, elle est l'oméga, il est le commencement et la fin, et la parole c'est Christ. Donc Christ, mes amis, c'est du béton armé, ça ne bougera jamais. Il n'y aura pas une seule chose que Christ dit qui ne pourra être bougée. Il est éternel, il est, sauf que, Christ dit, je m'en vais. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que je vous enverrai, écoutez bien ça, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vous conduira, et il vous conduira en adaptant sans arrêt
exactement ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous allez avoir besoin, l'Esprit va parler de Christ. L'Esprit va prendre les choses de Dieu et vous les apporter. Mais ça va être quelque chose de réma. Réma, c'est quoi? Réma, c'est une parole circonstancielle, adaptée parfaitement à ta situation aujourd'hui. Alors, il y a des choses qui ne bougent pas. Christ ne bouge pas. Et vérifie bien que ce que tu fais est conforme à ce que Christ fait. Mais par contre, au niveau des commandements, ça bouge parce que les commandements, Jésus dit, l'évangile de Jean et puis 1 Jean le dit, je vous donne un commandement nouveau. Nouveau. Aimez-vous les uns les autres parce que vous n'avez jamais vu ça sous cet angle-là. Et cet esprit de réma, c'est la capacité de se remettre tout le temps en question pour dire, Seigneur, y a-t-il quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai jamais entendu? Un miracle dont je n'ai jamais entendu parler. On en parlait avec le pasteur Nicolas. On a vu une guérison, il y en a eu plusieurs, mais moi il y en a une qui m'a marqué cette année. On va encore le célébrer ce soir pour ceux qui sont avec nous au réveillon. Moi j'ai vu une personne transformée physiquement, comme jamais. Mais le danger, c'est qu'on reste à raconter des histoires anciennes. Je me suis dit, mais cette année, ce que Dieu a prévu pour nous, j'ai aucune idée. Mon œil n'a pas vu, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Il y a des rémas nouveaux que Dieu va te donner. Écoute bien, tu ne peux pas quitter peut-être cette addiction, tu ne peux pas quitter cette personne abusive, tu ne vas pas pouvoir marcher correctement vers Canaan si tu ne fonctionnes pas d'un point de vue spirituel. C'est le défi de l'esprit. Oui, ton âme peut-être va réussir à quitter, oui, ton corps va peut-être réussir, mais il faut que ton esprit fonctionne avec ton esprit, parce que l'âme et le corps vont revenir, je retourne en arrière. Et c'est ton esprit qui donne la direction. C'est pour ça que l'esprit doit être prophétique. L'esprit, c'est ce que les prophètes voient. L'esprit, c'est la capacité à dire, voici vers où je vais. Et voici quelle est la parole fraîche du jour. Et c'est ça qui me donne ce qu'il faut pour aujourd'hui. Ah là 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 là. J'ai un dernier souci à vous partager. Après, je vous quitte, promis. Le problème de l'esprit et de la prophétie, c'est que c'est un cap, mais ce n'est pas un mode d'emploi. En fait, c'est Rachel Dufour qui le dit, c'est un but à atteindre. Mais j'ai besoin chaque jour d'être renouvelé dans l'esprit, parce que, regardez bien, le problème, Dieu leur dit, et ça vous connaissez tous, le pays vers lequel tu vas, c'est un pays où coule le lait et le miel. Merci mon frère. Le lait et le miel. Et plus les années passent, et plus tu savoures l'idée d'avoir du lait et du miel. Et vous voyez, cette prophétie, elle avait été donnée aux ancêtres. Ils s'attendaient. Joseph, avant de mourir, a dit à sa tribu, je vous en supplie, vous ne me laissez pas crever en Égypte avec mes restes, vous m'amenez à Canaan. Parce que c'est un pays où coule le lait et le miel. Et du coup, ils vont tous prendre les os de Joseph et ils vont le déplacer en Canaan. Mais vous voyez, entre le moment où Dieu nous dit des choses à venir et le moment où les choses arrivent, c'est là où il faut être renouvelé spirituellement, sinon on va dans le mur. Parce que le danger, je termine avec ça, le piège de la prophétie, c'est quand Dieu te parle d'un pays où coule le lait et le miel. Tu sors de la réunion, tu danses. Mais le lendemain, tu te dis, il est où le miel? Pas de miel. Alors tu dis, ok, j'ai une petite épreuve de la foi, j'attends jusqu'à jeudi prochain. Mais non! C'est tous les jours que tu vas avoir une révélation. Sache que Dieu est un artiste peintre. Il te fait le tableau en gros. Après, il met une petite touche. Boum, un peu de vert ici. Je vais mettre du bordeaux ici. Je vais mettre du côté fuchsia là. Tiens, je vais mettre un jaune soleil ici. Mais c'est progressivement que la peinture apparaît. Dieu n'est pas une photocopieuse. C'est un artiste. La photocopie, elle te le prend, elle te le scanne, elle te fait le même tout le temps. Mais Dieu ne fait pas avec ta vie comme on fait avec un photocopieur. Dieu, il dessine, il peint, il crée, il fait la chose nouvelle, il fait du réma. Il dit, tiens, ce matin, si elle vient dans ma présence, voici le texte que je vais lui donner. Tu sais, demain matin, Dieu va te réveiller, tu auras quelque chose qui va te parler. Mais ça sera différent de mardi. Ça sera différent jeudi, ça sera différent vendredi. À chaque fois que tu prendras le temps d'écouter sa voix,
Oh, mes amis, ça c'est ma prière. Je suis arrivé au bout de ce que je voulais vous dire. C'est un pays où coule le lait, le miel. Le piège de la prophétie, c'est de ne rien faire. Il y a des chrétiens qui se font piéger là-dessus. Ils disent, de toute façon, je sais qu'un jour, c'est un mélange de mon prince viendra et de... je ne sais pas trop. Et je fais rien. C'est pas bon. Parce que la prophétie, c'est pas seulement de vivre sur le passé. Elle dit, ok, chaque jour, j'ai besoin d'une révélation fraîche de Dieu. Ne rien faire, mauvaise solution. Et l'autre erreur, à l'inverse, le deuxième piège de la prophétie, c'est de dire, Dieu, franchement, question de timing, t'es pas top. Donc je vais faire ce que tu m'as décrit et je vais projeter qu'est-ce que je pense être le lait, qu'est-ce que je pense être le miel, et je vais aller le chercher. Et je vais te ramener une boîte de lait concentré et je vais dire, Dieu, j'ai récupéré le lait. Et Dieu dit, mais c'est pas ça ce que j'avais prévu pour ça. Vous comprenez l'idée? Mais c'est pour ça qu'Abraham va voir Ismaël. C'était pas prévu au programme. Ok, j'ai fini. Pour quitter, il faut quitter dans sa tête, dans ses émotions. Seigneur, aide-moi à veiller sur mon âme. Il faut quitter dans mon corps. Il va falloir que je fasse des efforts. C'est pas l'évangile facile et de l'urgence, là. Et troisièmement, rien sans l'Esprit de Dieu. On se lève ensemble. Vous tous qui êtes sur vos écrans, fermez les yeux avec nous. On a terriblement besoin de réaliser que le passé est passé. Plus qu'un slogan, le passé est passé. Et Dieu te dit ce matin, arrête de regarder avec nostalgie les choses anciennes. Ton âme aujourd'hui fait obstacle au programme divin du présent. Sache que Dieu dit, je renouvellerai tes forces pour chaque pas que tu feras dans le désert. Je m'engage à amener un fleuve nouveau. Pour chaque fois que tu feras l'effort d'aller au travail dans ces circonstances, je peux te dire une chose, tes collègues témoigneront que la grâce de Dieu est sur toi. Parce que tu changeras l'atmosphère, quelle que soit la steppe que tu traverseras, quelle que soit la montagne que tu franchiras, quel que soit le désert dans lequel tu marcheras. Je serai avec toi, dit l'Éternel ton Dieu, et je ne te volerai pas. Parce que spirituellement, je t'accompagnerai. Tu quitteras aussi en esprit, parce que tes yeux seront fixés sur le but que j'ai prévu pour toi. Et chaque matin, je renouvellerai mes paroles envers toi.
avec tout pouvoir en main. Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, Alléluia, yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venue déclarer le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venue déclarer que le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Il pourvoira à chacun de vos besoins. Chacun. Ne regarde pas, promène pas des regards inquiets. Il pourvoira. Jamais, jamais le Père dans le ciel ne laisse son enfant dans le désert mourir de faim. Jamais. Jamais le Père dans le ciel ne laisse sa fille mourir de soif. Il connaît chaque étape par laquelle tu vas passer. Il a déjà prévu où tu vas. Il est avec toi, il est en toi, il est à l'intérieur de toi. Son Saint-Esprit est permanent chez toi. Il n'est pas locataire, il est propriétaire. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il voyage, il voyage, il voyage. Le Saint-Esprit a toujours été un voyageur. Au début de la Bible, vous lisez que le Saint-Esprit déjà est en train de voyager au-dessus des eaux. C'est un voyageur. Tu ne peux pas mettre le Saint-Esprit en boîte. Il se balade parce qu'il fait toutes choses nouvelles. Alors tu regardes ton voisin et tu dis, on va passer cette année en héros parce que le Saint-Esprit est en nous. Je vais passer cette année, Nils, tu vas passer une année formidable, surtout le 18 janvier. Une année en héros. Je demande à Jessica de venir sur le devant. J'ai confiance dans celui qui me porte, celui qui me fait Chers amis, traverser. j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.